Bonjour à tous et à toutes, c'est Ninjaboom. Nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest Builder 2. Et la dernière fois, on avait eu le plan de la structure en or. Il est grand temps de suivre ton plan et de s'atteler à la construction du bar d'or. Cet édifice est particulièrement intéressant, mais j'ai comme l'impression qu'il lui manque une petite chose. La version on a construit le vénérable en 3 étapes. Peut-être que Ninjaboom cherche encore à quoi doit ressembler le bâtiment final. Oui, c'est possible. Je te fais confiance pour la finaliser le bar d'or en temps voulu. Pour le moment, mettons-nous au travail avec ce qu'on a sous la main. On a tous accepté de mettre la main à la pâte, alors si tu pouvais entamer la construction, ça donnerait les idées à ce qu'il faut faire aux autres. Et pendant ce temps, tu feras ça, les gars et moi, on ira chercher les matériaux qu'il faut. Moi aussi, je vais pas rester ici les bras croisés. Arranger les autres bosser. Claustrophobe ou pas, je vais avec toi, frère. Pour une fois, ils vont tous travailler. Au revoir. Ils seront sûrement partis quelque temps. Alors il va falloir que tu trouves tes propres matériaux en attendant. Mais tu devras y arriver sans problème. Observe bien ton plan. Place les blocs d'or une fois que tu en auras posé environ 50. Tu devras donner des idées à ce qu'il reste à faire aux autres. D'accord. Alors, le plan. Non. Ah, le plan. Alors, on va commencer par mettre les briques d'or. D'accord. Inspirés, ils sont inspirés. Comme ça se passe, Ninjaboom. Je vois que tu as fait des progrès. Flemme Benjamin et les autres devraient revenir bientôt. Hey, Ninjaboom, regarde tout ce qu'on a trouvé. Tout un tas de matériaux pour le bar d'or. Je vais mettre ça dans les coffres. J'ai rapporté une montagne d'or. Moi aussi. Et moi j'en ai fait des blocs d'or pour que tu puisses t'en servir pour construire. Il fabriquait tellement de tapis et de rideaux que j'ai les doigts qui saignent et je t'en parle pas des braseros dorés. Je suis décarcassé pour préparer les plans de viande et les cocktails pour Ninjaboom et tous ces grands gaillards. Pour bien bosser, faut avoir le ventre plein. Ninjaboom, oublie pas qu'on se bat pour sauver Babs ici et que c'est notre plus grand rival. On va pas te laisser récolter tous les lauriers, mais on aura avec toi jusqu'au bout. C'est bien. Tu es content. Arrêtez de pousser. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour construire le bar d'or, on va suivre ce que tu as fait et mettre au travail. Tu peux nous laisser travailler le relais Ninjaboom. On suivra ton plan au bloc près. Bah, c'est bien. C'est-à-dire que j'ai construit des tonnes de choses pour rien. Ninjaboom, tu sais qu'on est toujours rivaux, pas vrai? C'est pas vraiment dans notre intérêt de jouer les héros autour de Barbz. Mais sans ton aide, on n'aurait aucune chance de la sauver. Ils sont bizarres ceux-là. Ils te menacent pour pas que tu leur voles Babs, tout en te suppliant de les aider.
Et c'est pas tout, ils disent tous qu'ils ont peur du noir, des monstres et même des tunnels alors qu'ils y vont tous les jours. Je comprends pas, qu'est-ce qui les motive à faire tout ça? Qu'est-ce qui se passe, Marotte? T'as un problème? Parce que si c'est le cas, faut qu'on se bouge pour finir le troquet et sauver Babs. Tu as une quête. Et on est tous des bâtisseurs ici maintenant. Ninja Boom. Alors, laisse-nous nous occuper de la construction du bar d'or. Au fait, pendant qu'on avance ici, j'ai une question à te poser. J'ai remarqué qu'il y avait des trous sur les plans, près de ces bras zéro. Tu sais ce que tu veux y mettre? Des cubes lumineux, tu dis? Et de la couleur rouge? Je sais qu'on peut trouver de la teinture rouge dans les petites oasis pas loin d'ici. Ça pourrait te servir. Elle se trouve au sud-ouest, de l'autre côté de la baie. Si tu grimpes tout en haut de cette tour de guet, tu devrais pouvoir planer jusqu'à là-bas. D'accord. Une fois que tu auras trouvé cette oasis, rapporte 10 pots de teinture rouge. Mais fais attention, car un oreille gluant est installé dans l'oasis et il déteste les intrus. Bah, on va le détruire. Attends, juste voir. Je dis que je voulais voir votre coffre. Je suis très intelligent, j'arrive plus à activer le parabole. Donc ça doit être cette oasis. Hein. Voilà. C'est moi, il y avait un crabe vert. J'ai jamais vu ça. Il est méga résistant, cet enfoiré. Ah, c'est ça le monstre. Bonjour, petite main. Ah punaise, oh vous. C'est vous que je vais tuer en premier. Parce que je sais pas ce que c'est ce qu'ils me font. C'est énervant. Ah, ils me mettent lenteur. Je peux courir, je cours super lentement. On va t'extaminer. Voilà. Maintenant, il reste plus que gros. On va voir rapidement. Du moins, normalement. Raté. T'as eu. Les monstres sont vaincus. Et c'est les pierres rouges, j'imagine qu'il faut récupérer. Bah, déjà, on va examiner les globes. C'est bon, j'ai retrouvé comment... Non mais tais-toi. J'ai retrouvé comment on faisait. Pour changer de matériaux et pour... Ah oui. Bah je crois qu'on a la teinture. Ah, tu as trouvé la teinture rouge dont je t'avais parlé, n'est-ce pas? Sache qu'il existe de nombreuses nuances de teinture et que tu peux t'en servir pour changer la couleur de tout ce que t'as. Quant à tes jolis petits cubes lumineux rouges. Rouge, attendons que les plans soient achevés avant de les installer. Ensuite, tu pourras appliquer la touche finale. Il ne faudra pas qu'on gêne notre bâtisseur en plein travail. Oh, c'est vrai. Je ne t'ai pas encore montré comment utiliser cette teinture. Tout d'abord, il va te falloir un poste de travail spécial. Pour le reste, tu sauras quoi faire. D'accord. Et je sais maintenant comment créer le poste de travail. Cuve de teinture. D'accord. Accompli. Construire. Cuve de teinture. Oh, ça va, ça coûte pas cher.
on va la mettre ici. Mais, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire. Bonjour, tu es déjà là. Je peux poser maintenant mon truc. Donc teindre. Non. Mince, il m'en faut. Je suis pas un peu con sur le coup. Si. Je t'ai vu apparaître derrière moi. Je sais pas combien il en faut. Allez, on en fait 20. Ça, on sera sûr. Et tu es où? Reviens ici. Bonne nouvelle Ninja Boom, la première phase du bar d'or est presque terminée. Il ne reste plus qu'une tâche à accomplir. Place les cubes lumineux que tu as colorés avec la teinture rouge. Oui, je sais quand même comment les construire. Il te faut 8 cubes lumineux. Ah, c'était ça que je voulais savoir. Combien il m'en fallait. Maintenant, on va ancrer la couleur rouge. 8. D'accord, ça apparaît comme ça dans notre inventaire. Il faut monter de 1, de 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ta-na-na-na. T'es où? Oh, toi, t'es en dessous. Oui. Merde, j'ai oublié d'ouvrir mon parabole. Arrête! Je suis là. C'est vrai que les lumières rouges sont très jolies, Ninja Boom. La première barre d'or est enfin terminée. Ça brille de partout et ce n'est que le début. Quand cette taverne sera terminée, Medusa sortira de cette tanière et une fois qu'on l'aura vaincu, la malédiction de Bab sera levée. Au fait, je voulais te dire quelque chose à propos de la cuve de teinture. Si tu as de la teinture, tu peux utiliser pour changer la couleur de différents objets. Pas seulement celle des cubes lumineux. Lâche-toi et fais-nous voir la vie en couleur. Si tu peux quand même pas tout teindre, ça va de soi. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas essayer. C'est qu'il y a certaines choses, ça va rendre moche. Là, c'est beau. À moitié. Ah, mais il y a une cuisine derrière. Waouh, première étape est terminée. Beau travail, Ninja Boom. Si on continue comme ça, le bar d'or sera construit en un rien de temps. Et plus vite on vaincra une Méduseille, mieux ce sera. On fait ça pour sauver Babs. Tu te souviens? Tu sais à quel point elle compte pour nous? Ouais, sauver Babs. Toi, pas prendre de temps. Allez, Ninja Boom. Toi, utiliser mon plan suivant que toi pouvoir faire ça. Je vais faire la suite. Pour l'instant, c'est moche. Hein. Parce que là, il manque les murs. J'ai juste envie de voir à quoi il ressemble. On dirait une église. D'accord. Non, une pioche. T'as tout donné sur la deuxième phase du plan Ninja Boom. Cet endroit commence vraiment à ressembler à quelque chose. Oh. Je vois que t'as trouvé comment utiliser ces fenêtres que j'ai fabriquées. Ça rend bien. J'imagine qu'il va falloir d'autres blocs de briques d'or. Je crois qu'on en avait largement assez. Et ça fait plaisir de voir qu'on trime pas pour rien. Au fait, Ninja Boom, connais-tu cette célèbre histoire d'amour malheureuse de charbon? C'était une triste histoire sombre et même un peu effrayante.
Un jour, une jeune fille aux beaux cheveux longs vint sur cette île. Dès son arrivée, elle tomba... Ouais, bah ça, je la connais. Oui, ça, je la connais. Bah, je sais. Un va effet, voire deux. Et quoi? Mais nous y avons une part de vérité. Voire deux. Nous pensons que la jeune fille, c'était Méduseuil et le garçon Bourge d'Or. Ça a été vrai, Méduseuil tombait amoureuse de moi, mais elle, pas tuer moi, elle prendre mes pouvoirs et détruire mon précieux trésor. Ah, voilà pourquoi le deuxième moitié de l'Ocarina se trouvait dans le temple souterrain. Elle devait l'avoir conservé en souvenir de tout ça. Nous le savions. Cette histoire disait vrai finalement. Bourge d'Or était un bourreau de cœur à l'époque. Alors, c'est pour ça que Méduseuil change tout ce qui brille en pierre. Ses sentiments ont changé en haine. Qu'on soit un humain ou un monstre, l'amour, ça fait toujours mal. Bon, assez parlé d'histoire d'amour entre monstres pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a une taverne à construire. Maintenant que la deuxième phase du plan est claire, on va pouvoir se mettre au travail. C'est beaucoup de boulot, mais sur cette île, on n'a pas peur d'aller au charbon. C'est même notre raison de vivre. Qu'est-ce que tu vas dire? On va bientôt s'altérer à la deuxième phase de construction du Bardor Ninja Boom. Qu'est-ce que tu comptes faire en attendant? Tu vas quand même pas rester ici à te tourner les pouces. Tu pourrais peut-être réfléchir à ce qu'on va ajouter au Bardor pendant qu'on travaille. Tu penses à quelque chose de particulier? Cette fois, tu veux des cubes bleus? Ah, d'accord. D'abord du rouge, maintenant du bleu. On va faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Peinture bleue. Pouvoir t'aider. L'endroit se trouve, je connais, le lac souterrain, tout près d'ici. Nous connaissons le tunnel qui est dans notre poche. Un médigueux vit près de l'eau. Va d'abord faire des adore faire des ablutions. Peut-être qu'il pourra te dire où trouver de la teinture bleue. D'accord. Mais en fait, on n'a pas besoin de te parler. Il y a un tunnel derrière toi. C'est facile. Bah voilà, on a trouvé la teinture bleue. Il nous en faut combien? Voilà. Là, on aura de la teinture bleue. Il nous en faut 15. Ah, tiens, ici. Tiens, c'est ici. On les a tous. Alors j'imagine qu'il va en falloir combien cette fois? Allez, grouille-toi, descends. C'est quoi pendant ce temps? J'en crée 8. Et là il va dire, oh mais il m'en fallait pas 8. Coucou. Ah, tu as trouvé l'instant Désiré avait donc raison. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire des cubes lumineux bleus. Une fois qu'on aura fini de construire le plan, on choisira où placer les cubes. D'accord. J'en ai créé 8. Bravo, vous avez fini. Voilà. Qui et où? Je suis tombé dans le piège. La deuxième phase de la construction du Bardor est quasiment terminée, Ninja. Pardon de t'avoir fait attendre. Tu pourras placer les troisième étapes une fois que le bar lumineux. Faut d'abord le cube lumineux. D'accord. Nanana. Je les ai déjà fabriqués. Il faut quoi? D'après le point, il t'en faut 14.
D'accord. Ben voilà. Où es-tu? Ah mais il y a une vitre, pardon, je suis con. Elle se voit pas. Non mais, qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Les cubes lumineux bleus sont les plus bels effets. Maintenant qu'ils sont placés, la deuxième phase de la construction du Bardor est achevée. Je dois avouer qu'on est surpassé avec la construction de ce bâtiment. On est peut-être même aussi doué que toi, Ninja Boom. Mais chaque bloc posé, on rapproche un peu plus du combat final pour te mettre des yeux. As-tu réfléchi à un moyen de combattre une fois qu'elle sera enfin remontrée à la surface? On a tous vu ce qu'elle a fait à Babs, alors assez sûr qu'elle essaye de tous nous changer en pierre, nous aussi. Si seulement il nous avait un moyen de bloquer son regard, de le dévier en quelque sorte, il doit sûrement y avoir un type d'équipement qui puisse faire ça. Bah un miroir. Ah, tu essayes déjà d'inventer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'air surpris, puisqu'en tant que bâtisseur, tu as ça dans le sang. Jaboom, je vais te donner un petit quelque chose qui m'appartient. Peut-être que ça t'aidera à trouver une idée. Métal mystérieux. J'ai trouvé ça dans un tunnel quand j'étais jeune. C'est plus solide que n'importe quel métal que je connais, mais je n'ai jamais su ce que c'était ni à quoi ça servait. C'est pas forcément évident, mais je me suis dit que ça pourrait t'aider à inventer quelque chose d'utile. Pourquoi j'étais téléporté en haut? D'accord, ça fait peur. Le sac qui danse. Bravo Ninja Boom, la deuxième phase du Bardor est terminée. Alors, ma foi, c'est tout à fait impressionnant. À l'époque où je vénérais le culte des héritiers de Chaos, un défi d'une telle beauté aurait été une hérésie. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Quel bling, c'est sûr que ça va attirer mes yeux à la surface. Et on en profitera pour la zigouiller. Sensationnel, bizarre. En moi pouvoir revenir. Moi vouloir combattre mes yeux, battre mes yeux, lever malédiction de Babs, sauver Babs. Allez Ninja Boom, toi finir par avoir presque terminé. Et là je vais donner le dernier plan et on va s'arrêter avec ça je pense. Oh putain. Pourquoi il y a une grosse statue là avec un truc pour regarder? D'accord. Beaucoup de matériaux. C'est moche. Dis un peu ça. La dernière partie du plan est prête. Une fois qu'on aura fini, le Bardor ouvrira ses portes. Comment as-tu fait pour imaginer un plan de cette ampleur, Ninja Boom? Il faut croire que les bâtisseurs sont doués d'un sens de la créativité hors pair. Les héritiers de Chaos vous qualifient d'engeance du mal, mais quand je vois ce somptueux Bardor, je ne peux pas constater qu'ils ont tort. Je comprends pas. Ces héritiers de Chaos voulaient fermer la mine. Pourquoi tant de haine envers les bâtisseurs? Il aurait mieux fait de répandre les rumeurs sur les mines, non? Vous n'êtes pas au courant? Il n'y aurait jamais eu de mine sans bâtisseur d'ailleurs. Bouge d'Or fut construit par un bâtisseur. De passage à au charbon. Il y a très longtemps de cela.
Quoi? Ça est vrai. Moi, pas à savoir, moi, aucun souvenir. Mais c'est grâce à Bourge d'Or que les mines se sont remplies de matériaux précieux, non? Alors ce bâtisseur faisait partie des gentils? Au début peut-être, mais au fil du temps, les insulaires se sont mis à se disputer les filons d'argent et d'or, et c'est là que sont arrivés les hérités de Chaos. Ils nous ont raconté que les bâtisseurs étaient à l'origine de tous nos maux. C'était un mensonge, bien évidemment, mais cela leur a permis de nous attirer dans leur filet. Pardon? Si je savais qu'ils mentaient, pourquoi les ai-je cru? Comment dire? À Chatoyonde, fait comme les chatoyandais, ou si tu préfères, je ne suis laissé manipuler. Je ne suis pas du genre à faire des histoires. Ils ont fait la même chose à Verchamp. Ils reculent devant rien pour imposer leur volonté. Mais ces barjots nous ont plus à leurs bottes. À partir de maintenant, on est les héritiers de Ninja Boom, les fervents disciples du pouvoir de la construction. Ninja Boom, Bardor est presque fini. Toi, continuez. Bah, c'était Ninja Boom. À la prochaine. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.